Bande d'assassins. 18 manettes. C'est une dinguerie de faire ça. C'est quoi cette statistique? Allez, on est parti, mesdames et messieurs. On attaque la game numéro 1 de ce set. Moki versus Blurigan en grande finale pour un retour à Paris. Franchement, je pouvais pas m'attendre à mieux. Let's fucking go. Est-ce que Kazuya va réussir à mettre son adversaire à l'amende ou est-ce qu'au contraire Blurigan va continuer de montrer qu'il est définitivement trop fort pour ce joueur? Après, tout de même, l'ouverture a été plutôt propre. Mais bon, encore une fois, c'est Sonic. Et encore une fois, c'est Moki. Et encore une fois, c'est le poids de Kazuya, malheureusement, qui lui dessert dans les jeux de juggle et les jeux de pression. Ici, bien vu cette tentative de catch, malheureusement, qui n'aboutit à strictement rien. Moki qui va quand même repousser l'adversaire, mais malheureusement, ça ne permet pas de counter le ledge trap. Neutral air. Ouh, sur une air dodge américaine, il y avait peut-être de quoi aller chercher quelque chose. Malheureusement, ouais, la DA ici qui n'était pas au rendez-vous, ce qui fait qu'on n'arrivera pas à punir efficacement du côté de Moki. On tente le Dragon Uppercut, on se fait catch directement ensuite par le Spring into Forward Air. Plutôt clean, on punit bien sûr Blurigan qui est définitivement trop précis sur ses moves avec le B neutral. Vraiment, ça force le respect. Ok. Ah oui, tout ça, monsieur. Tout ça. Vraiment, mais il y avait tout. Tout qui a été tenté. Alright, le up B qui va enfin aboutir à une situation de kill. On est à 65%, mesdames et messieurs. On n'oublie pas qu'il y a le Rage Drive qui apparaîtra dans 35%, ce qui veut dire que finalement la situation peut être considérée comme un even. Mais attention quand même. Attention quand même. Ok, down throw, pas mal. Dommage, ça c'était une roll-in, c'était peut-être pas le meilleur move à faire face à un Sonic. On revient sur le bord de stage. On esquive ici avec le up B, le spring de l'adversaire. Hop là, hop. Et est-ce qu'on aboutit à plus? On n'aboutira pas à plus. 37% qui sont déjà récupérés. Un Blurigan qui va sournoisement se faufiler dans les défenses de l'adversaire et lui coller sa grosse grolle rouge directement dans les gencives. Franchement, c'est bien vu, c'est bien vu. Et Moki qui doit être en train de psalmodier, mais je vous le jure qu'il le fait, de psalmodier des insultes dans tous les langages possiblement imaginables, tellement ce match-up n'est pas simple pour lui et qu'il le reconnaît lui-même. Oh my god, il l'avait en plus. Il revient, ça va. Ok, tentative de smash. Et le back air falling qui ne tue pas encore, mais on n'est pas loin. Non, c'est pas vrai, il va pas le faire. Oh! Mais ce move en edge guard, mesdames et messieurs, ce move en edge guard est vraiment très très dur à contester, j'ai l'impression. Eh ben, ça commence bien. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je mette que Moki est en loser. Moki est en loser, j'avais pas eu le temps de le noter. Non, mais Blurigan, trop fort. Hein. Blurigan, point faible, trop fort, hein, définitivement. Son Sonic, quand il est dans la place, eh ben, il fracasse. Ça, c'est une certitude. Voyons voir ce qu'on peut donner donc sur cette game suivante. Ah oui, merde, Blurigan est en loser, c'est vrai, autant pour moi, tu as raison. Tu as raison. C'est Blurigan qui arrive du loser, puisqu'il avait été battu précédemment par Epsilon et il vient de se venger. Heureusement qu'il y en a qui suivent. Allez, c'est reparti. C'est reparti, mon kiki. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça du côté de Moki? Eh bien, il y a des chances que non. Et c'est pas faute d'avoir marqué Gozizi sur son tag, tel un mantra. Mais parfois, il y a des contresorts. Et les contresorts, là, en l'occurrence, ils ont l'air de plutôt jouer en défaveur de ce joueur de Kazuya. On n'oublie pas d'ailleurs que, on n'oublie pas que le match de Riddles qui s'était joué contre Sonic aux collisions à la base, il avait joué Kazuya et ce Kazuya s'était quand même fait sacrément envoyer. Donc, ah. Ok, doucement. Doucement. La présence sur les plateformes, malheureusement, qui n'aide pas beaucoup Kazuya. Est-ce qu'on tue? Oh! Du wave bounce. Enfin, peut-être pas wave bounce, pardon. Merde, comment est-ce qu'on dit quand. Waveland. Du waveland pour essayer de punir. Ouf! C'était impétueux de pas se manger ce move là. On va partir directement sur un petit Power Scissors qui va repousser directement l'adversaire. Malheureusement, le contrôle du terrain qui est beaucoup trop facilité de par la largeur de ce stage. Ah ouais, tout ça 130%, on n'a pas perdu le Rage Drive, mais là, de vouloir partir sur ce move aussi rapidement, c'est quand même un peu impétueux. On le perd finalement. Dommage ici pour notre joueur de Kazuya qui tente, hein, vous le voyez, hein, il tente de partir sur des spins, il tente son deuxième Dragon Uppercut derrière le catch qui est absolument nickel parce qu'il ne faut pas sauter, mesdames et messieurs, quand on se fait capter ici. Le forward air qui va du coup dévorer la première stock de Moki, qui met quand même l'adversaire à 87%, ce qui n'est pas rien. Mais malheureusement, le set, il est clairement pas simple et c'est le meilleur Kazuya du monde qui le confirme. Ok, belle tentative. Malheureusement, rien du tout qui touche.
Ah, Moki, c'est pas drôle. Hein. Moki, c'est pas drôle. Moki, c'est pas drôle. On va quand même réussir à toucher avec cet électrique into up B. Donc, c'est pas mal du tout. 92% d'accord. Mais est-ce qu'on peut réussir à toucher l'adversaire pour concrétiser quelque chose? Le spring ici. Ouh, avec un petit mix-up qui est bien tenté ici pour essayer de punir directement avec le B neutral. On prend 24%. Bon, d'accord, ok. Est-ce qu'on peut faire encore plus? Le petit neutralaire ici qui arrive à faire mouche. D'accord aussi. Il n'arrive pas à toucher. Hein. Il n'arrive pas à toucher. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça a l'air d'être difficile. Mais comment fait-il? Mais comment fait-il? Comment fait-il? Qui est cet homme? Est-ce un oiseau? Est-ce un avion? Non, c'est Sonic qui vient t'exploser par tous les moyens possibles et imaginables. Mais quel monstre! Aïe, 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 aïe. Ok, belle tentative, malheureusement il n'en sera rien. Encore une fois, hein, ce mix-up qui fonctionne pour la deuxième fois consécutive, ça commence à se voir. Moki, il va falloir retenir la leçon. Le upper, pardon, le upper ici qui est tenté, le B, qui touche ici mais qui ne fait pas encore mouche. B, le upper, qui fait pas encore le café malheureusement. Je croyais que ça tuait Kazuya, on m'a menti en fait. Power Scissors, bien tenté. Neutralaire into back air, encore une fois. Tech cette fois-ci, up B derrière. Ok, ok, ok. On n'est pas encore sorti d'affaire, mais ça peut être le début du tunnel. Enfin, le début de la fin du tunnel. Forward air, on part très très deep. On part très 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 deep pour aller punir ici cet adversaire. Oh non, il va le faire? Il va le faire? Il va pas le faire. Il va pas le faire, mais ça pouvait être pas loin. Oh non, l'air dodge. L'air dodge. Monsieur, l'air dodge. En vrai, il y avait une situation un poil spaghettos qui était en train de se jouer. Hein, et croyez-moi, en matière de patch, je m'y connais. Là, malheureusement, encore en faveur ici de notre joueur de Sonic qui est en train de revenir de la fosse. Définitivement de la fosse de Loser Side pour aller se débarrasser de Moki. Moki qui pourtant a terriblement bien joué. On rappelle qu'il n'a drop qu'une seule game sur l'entièreté du tournoi. Et là, en l'occurrence, eh ben... Malheureusement, il est en train de trouver peut-être plus gros. Il est en train de trouver plus gros que lui. Après, Moki, pas de bol. Hein. Franchement, force à lui. Chaque semaine, c'est soit du Sonic. Donc déjà, c'est Mimir. Ensuite, tu rajoutes de la Bayonetta, c'est Mimir aussi pour lui. En tout cas, pour son match-up à lui, pour son match-up chart, c'est vraiment pas les adversaires qui sont... Ok, là, on était beaucoup trop haut. Je pense que le deuxième, ouais, il pouvait malheureusement pas passer. Ok, bon dégâts, on prend. Bon dégâts, 71%, hein, ça reste Kazuya, le kill power est au rendez-vous, mais bon, il faut pouvoir toucher pour ça. Hein, la preuve en est, si ce Dragon Uppercut avait fait mouche, on aurait pu discuter, mais voilà, c'est des tentatives. Et les tentatives, malheureusement, le whiff dans un jeu de combat, c'est pas souhaitable. Bien vu. Oh! En vrai, il y avait un truc à chercher. Oh là, dingue. Comment est-ce que tu peux anticiper que l'adversaire te fonce aussi vite dessus, surtout sur une map de cette stature? C'est un truc de dingue. Surtout pour être capable de penser au rebond de l'adversaire, c'est d'autant plus fou. Oh! On aime bien, on aime bien. Okay. Oh, dommage, le Power Scissor était bien calibré, mais malheureusement, ça s'est joué à très très peu. Le B qui fait mouche, le deuxième saut qui touche cette fois-ci également. C'est un truc de dingue, la façon dont il arrive à se déplacer. Mais le up B, cette fois-ci, qui fait enfin mouche, qui arrive à se débarrasser de la première seule de son adversaire. Je crois que c'est l'une des rares premières fois où Blurigan arrive à prendre... où Moki arrive à prendre un peu de lead dans le set. Il revient sur le bord de terrain, l'air dodge qui est très très propre derrière, pas de backer qui va réussir à toucher de l'autre côté. On essaie de donner tout ce qu'on peut pour se débarrasser de ce Kazuya, mais malheureusement on ne tuera pas encore avec cette backthrow. Bon mix-up, quitte à prendre des dégâts, autant revenir sur le stage, franchement c'est plus profitable. 190%. Eh vieux père, faut lâcher hein. Le Gozizi c'est pas pour rigoler hein. Ok, backer forward tilt, c'est nickel, on prend du côté de Blurigan qui ne s'est pas fait toucher. C'est ça le pire dans l'histoire. C'est-à-dire qu'effectivement, on a la résistance et on a le désa et on a le poids du côté de Moki, mais on n'a pas encore de quoi réussir à gratter l'adversaire avant de se faire gratter soi-même. Et ça, bah pour le coup, c'est malheureux. Ok. Ouh, le Dragon Uppercut qui permet grâce au crouch dash d'aller chercher potentiellement un punish. Mais malheureusement, ça ne fait pas mouche. Encore une fois. What? Ok, d'accord, très bien. Si tu veux faire des pilars combo façon mêlée, fais-toi plaisir, Blurigan. Si tu veux ton reset de braquette, dis-le, ça ira peut-être plus vite. Ok, bien joué encore une fois. L'horizontale, enfin la verticalité définitivement de Blurigan qui fait beaucoup trop de dégâts contre l'adversaire. Encore une fois, un upper qui est joué ici. On a un Rage Drive, il serait peut-être temps de s'en servir.
Il suffisait de demander, ça ne tuera malheureusement pas, 60 à 100%. On était de l'autre côté du terrain, on va être obligé malheureusement de l'accepter. Tandis que du côté de Blurigan, on sait que l'adversaire est sur un 148% sur sa deuxième stock. Et là, enfin, on reprend l'ascendant du côté de Moki. Si Moki fait la même chose qu'à la stock précédente, ça va être un gros problème. Si par contre il arrive à gratter un petit peu son adversaire, là on aura peut-être moyen d'aller discuter légèrement. Baxro, ça tue. Ça tue pas, parce qu'on s'appelle Kazuya, et parce qu'on n'a pas de rage du côté de Sonic. Ce move, je comprends pas comment on conteste ce move. C'est un délire. Tu te places, et les persos qui ont des recoveries pas dingo, je pense qu'ils peuvent pas faire grand chose. Après, tu me diras, ça fait les affaires de Blurigan. Hein. Ça fait les affaires de Blurigan qui, on le rappelle, mesdames et messieurs, est en 2-0 sur ce set. L'objectif, c'est d'aller chercher le grand final reset. Oui, pas encore de kill, pas encore de kill. Pas encore de kill, Moki qui essaie de se la donner très très fort pour essayer de poser l'adversaire directement dans les cordes, mais on voit que c'est un exercice qui n'est pas simple. On va quand même devoir récupérer peut-être dans le prochain échange. Il va aller le chercher très très deep parce qu'il n'a pas envie qu'il récupère le Rage Drive. L'utilisation du saut pour revenir en ne faisant pas trop le malin et éviter de se faire avoir sur une recovery qui serait un petit peu trop haute en zone rouge. On a le Rage Drive, on a le Rage Drive. Ça peut être le moment pour Blurigan de... ça peut être le moment pardon pour Moki de récupérer la game à son avantage, si ce n'est que cette fois-ci c'est récupéré. Et enfin, on plaque l'adversaire contre le hérisson. On l'écrase bien comme il faut. Telle cette pauvre bestiole qui se balade sur une route un petit peu trop visitée. Et on récupère la game numéro 3, mesdames et messieurs. Aïe, 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 aïe. Blurigan qui était en train de sécuriser son reset, qui est en train de faire un petit pas de côté, mais pas de panique. Pour le moment, en tout cas, la majorité du contrôle de la game est en sa faveur. Smashville, je comprends pourquoi. Smashville, je comprends pourquoi de la part de Moki. Je pense qu'il est hors de question pour Blurigan de repartir sur une map qui facilite autant le contact. On va jouer bien campi, bien j'ai de la distance, bien viens m'attraper si tu peux, et on se retrouve sur PS2. Pas de mystère ici dans le match-up. Ok, 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 pas mal, ça prendra une soixantaine. Bien tenté le down smash, mais évidemment Blurigan ne l'entend pas de cette oreille. Si tant est que... Oui, Sonic a deux grandes oreilles. Oui, il a deux oreilles, effectivement. Ça serait bizarre d'ailleurs s'il avait pas d'oreille. Qui arrive donc à faire ici bien mouche, 62 à 67, c'est très très clean. Moki de son côté qui essaye d'y aller évidemment avec prudence, avec finesse, avec délicatesse. Spoiler alert, c'est faux, cet homme est un putain de meurtrier, c'est un putain de bolide qui fonce sur l'adversaire pour essayer de l'éclater dans quelques enchaînements. Mais le gros problème c'est que Blurigan, lui, il a parfaitement le gameplay et parfaitement le personnage pour lui dire mon gars, ça n'arrivera pas, ce backer était nickel, je crois qu'une ressource a été consommée et vu la distance du backer, on ne revenait pas sur le stage. Je crois même que Moki la give up dans tous les cas. On se retrouve avec un Blurigan qui a une stock d'avance, qui est quand même à 100%. Qui est quand même à 100%. Donc si Blurigan fait quelques imprudences, Moki serait parfaitement capable, sur un Dragon Uppercut ou autre, de le dévorer. D'ailleurs, Dragon Uppercut qui est parti ensemble. Ouais, non, ok, d'accord. Ok, fermeture de rideau, couper les lumières. Blurigan va peut-être dans cette phase meurtrière de sa part aller chercher la grande finale reset, à moins qu'on ait un Moki qui se réveille, mais d'une force, et qui en quelques enchaînements envoie son adversaire dans les cordes. Mais ça ne va pas être une situation très très simple, parce que là pour l'instant, on peut le dire, The Rock n'a pas habité son Kazuya sur cette game, et on a un Blurigan qui n'attend maintenant qu'une seule chose, c'est de mettre l'adversaire en situation de difficulté avec le... Attends, c'est un savoir spot ça. C'est pas juste. 62% PS2, c'est pas juste. Avec le poids de Kazuya, c'est pas juste. Après, t'avais de la rage. T'avais de la rage. Mesdames et messieurs, nous sommes sur un grand final reset. On remet les scores à 0 et on part en True Finals. On prend les mêmes et on recommence. Blurigan comme Moki sont en loser side. C'est parti. Vous avez aimé ce match? Eh ben on en a un peu plus pour vous. Grand Final Reset. Est-ce que si j'enlève le... Ouais, nickel. Allez, régalez-vous, c'est rien que pour vous, vous aimiez ça, et bah vous en aurez encore. Let's go. On part sur Smashville, encore une fois, au choix de Moki. Est-ce que cette fois-ci Moki peut prendre l'ascendant dans les games? À déterminer. Pour l'instant, Blurigan est terriblement chaud. Ok, bien vu pour l'instant. Vraiment, définitivement, le jeu horizontal qui est proposé de la part de Blurigan est tellement
précis. C'est extrêmement trop compliqué, je trouve, pour un adversaire de s'en sortir. Surtout quand tu t'appelles Kazuya. Kazuya, c'est pas non plus le personnage avec le poids le plus impeccable. Excellent back air. C'est pas le personnage avec le poids qui lui permet d'être très très mobile. C'est un personnage qui est quand même assez lourd. Donc en fait, s'extraire de ce type d'agression avec son air speed, malheureusement, il peut pas y faire grand chose. Et d'ailleurs, on le voit, hein, Blurigan, sa priorité, c'est de pouvoir juggle Moki. S'il arrive à le juggle, à partir de là, il sait qu'il est gagnant et qu'il prend minimum 40%. Au moment, vous voyez, hein, c'est payant. À peine s'est-il fait sortir avec 92% en termes de stock, que derrière, il reprend 92% dans l'échange. C'est monstrueux. Et encore une fois, on le rappelle, c'était la map counter de Moki précédemment, sauf que Blurigan est tellement à l'aise sur la façon de prendre les avantages d'un adversaire et de les retourner contre eux, que résultat des courses, on se retrouve dans une situation où le terrain désormais, c'est le palais de... C'est chez Blurigan. C'est chez Blurigan. Puis Moki, c'est son petit. Moki, là pour l'instant, c'est son petit. Bien vu de la part de Moki tout de même pour se sortir de cette situation de désavantage. Le drop saut qui se fait punir par le forward tilt. Aïe, 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 aïe. On va quand même se débarrasser de cette stock de l'adversaire avec ce back air. Mais pour combien de temps? Pour combien de temps es-tu en sécurité face à un Sonic, à un hérisson bleu qui te fonce dessus à la vitesse du son? C'est vrai. Non, c'est vrai. Ok, attention. Ouais, pas mal du tout ici, encore une fois le back air. L'horizontalité ici sur la plateforme qui est très très propre puisqu'on n'a pas beaucoup d'arguments pour s'en sortir. Du côté de Moki, encore un back air. Le troisième pourra-t-il potentiellement solder la game à l'avantage de Blurigan? Oui, peut-être. À moins que consommation des ressources, il délai. Ouh, beau délai, très très beau délai de la part de Moki qui tient le choc. Mais pour combien de temps? Encore une fois, regardez-moi ce move. Ok, écoute. Donc en gros, il faut le délai. D'accord. Mais quand même, la gueule du délai. Surtout quand on s'appelle Moki avec son Kazuya. 1-0. 1-0 sur ce début de set, toujours en faveur de Blurigan. Au cas où il y aurait des Sonic Haters dans le chat, c'est maintenant pour vous manifester. Hein. Du moment que c'est pas contre le joueur, c'est ok. Ah, d'accord. Ok, foutu pour foutu. Foutu pour foutu, Moki va nous sortir son robe. D'accord, et pourquoi pas après tout Neutral Air ici qui va malheureusement aboutir à strictement rien. C'est un vrai pari, hein. C'est un vrai pari de jouer Rob dans ce match-up parce que autant le personnage a des arguments à défendre. Le Neutral Air, là vous le voyez, peut être un gros argument. On peut réussir à bien punir, notamment en situation d'edge guard. Mais vous le voyez, le faux poids, entre guillemets, le poids de faux lourd, entre guillemets, de la part de Moki. Tu reviens jamais? Ok, ça va. Heureusement qu'on a eu un rebond horizontal. Mais là, il n'y a pas beaucoup d'essence. Et là, le side B, ça reste très laggy. Et Blurigan, c'est un sniper. Donc en fait, choper ce genre de situation, c'est compliqué. Donc oui, malheureusement, Rob, gros hitbox, c'est facile de l'attraper. Il n'est pas si lourd que ça finalement. Il y a des grandes chances que Moki se régale. Surtout que si je dis pas de bêtises, ça arrive assez régulièrement que Blurigan se tape sur du Shikamunti. Donc le match-up contre Rob, il en a affronté des plus costauds. Ok. L'air ici qui est bien efficace. Malheureusement, on n'arrive pas à convertir. Side B qui est encore puni. Le side B de Rob, c'est fort. Mais le side B de Rob, c'est pas fort en toutes circonstances. Tu peux tech à 120%. Wow. Ok. On réenchaîne avec le drop de l'edge. C'est très clean. Le gros laser ici qui est utilisé. Le backer qui va faire mouche, qui ne tue pas encore. La grosse carcasse de Rob qui tient encore le choc. Est-ce qu'on va pouvoir en profiter pour l'envoyer à la case dans cet échange en bord de terrain? Non. Ici, on arrive à choper la situation pour soi. Dash in, dash out, up smash. Parfaitement bien joué ici de la part de Moki. Blurigan qui a tout de même une stock quasiment d'avance, autant pour moi qui a une stock d'avance, va peut-être aller concrétiser un 2-0. Moki malheureusement va avoir encore beaucoup de taf pour se débarrasser de ce fichu hérisson bleu. Ok, pour l'instant le jeu de juggle. Hein. Franchement, Kazuya ou Rob, même combat, deux lourds, tu leur sautes dessus, tu les enchaînes. C'est très risqué pour eux d'utiliser des down air pour essayer de sortir d'une situation pareille. Ça commence à rentrer dans la catégorie des lourds. C'est un faux lourd, mais ça reste un... Ouais, non. Je crois qu'il a le même poids que Wario et Ike, ce qui est un début de lourd. Sauf erreur de ma part. À moins qu'il soit légèrement plus lourd, je sais que sinon c'est Ridley, mais voilà, c'est... On n'est pas sur un Bowser, ça c'est sûr. Et beau délai, oh là là, le bait. Oh là là, le bait avec le premier saut pour ensuite aller chercher l'adversaire sur le back air. On n'arrive pas encore à aller chercher le kill, mais il faut quand même le reconnaître, c'était stylé. Oh là là. Falling Nair up smash, mec.
Cet homme a un arsenal et un nombre de situations où il peut aller chercher des kills. Et le pire, c'est qu'il évolue. C'est-à-dire que plus on le connaît, plus on le voit jouer, plus on voit à quel point il arrive à trouver des setups qui sont extrêmement difficiles à gérer. Et évidemment, je pense que la hitbox de Rob n'a pas dû aider dans ce type de setup. Mais dans tous les cas, ce qu'il en reste à la fin, c'est que Monsieur Gozizi, il est en 0. Et de l'autre côté, Blorigan, il a 2 games. Et qu'au final, d'ailleurs, l'entièreté du set va durer moins d'une demi-heure. Donc, comme quoi, il était mauvaise langue, Monsieur Moki. Allez, on est parti. On est parti, on décide de partir cette fois-ci sur le counter pick ultime de la part de Blorigan, de la part de Moki, pardon. Le counter pick Meta Knight, après avoir vu ce dont était capable notre bon MKLeo contre Pichu hier soir lors du Summit. Peut-être qu'on a un début de solution. Pour le moment, ce que je constate, moi, c'est qu'on a un Blorigan qui n'en a que faire, qui retourne dans le contact, qui retourne dans la mêlée et qui met des patates parce que son objectif, c'est d'aller chercher la première place. Face à un Moki pour l'instant est sur le bord de terrain, side B pour récupérer le center stage, mais malheureusement c'est tout de suite bloqué par la speed de Blorigan qui récupère directement l'avantage positionnel. Derrière la back throw après cette dash attack. Pourquoi tu dash attack, frérot? On ne dash attack pas dans ces circonstances. Et je vais te le montrer, le AB pour revenir sur le terrain, nickel. On n'aura malheureusement pas beaucoup d'occasions cette fois-ci de punir en situation de ledge trap et d'edge guard, puisque Meta Knight a beaucoup de choses en sa faveur pour éviter de se faire catch. Ou back throw, ça durera pas, mais c'est déjà le début de quelque chose. Ok, attention, ouais. Bel atterrissage de la part de Blorigan qui a bien profité du flurry de l'adversaire pour se repositionner efficacement. Ah, il tente d'aller chercher le drag down, hein. Il tente le drag down de forward smash, hein. On l'attend depuis tout à l'heure. Hein. Attention avec le forward smash. Forward smash qui est extrêmement safe, hein. Il faut le savoir, ça n'est actif qu'une seule frame. Mais bon sens que Smooth fait mal. Ok. Ok, attention. Ok, bon, très bien. Très bien. Situation pas simple. Avec cette première prise de stock qui va en faveur de Blorigan. On a mis que 69%, nice à l'adversaire, 77% ensuite sur cette top B. Après la gourmandise qui a été tentée de la part de Blorigan pour aller choper son adversaire. Forward air, nickel, peut-on faire plus? Non, belle passion sur le bord de terrain. Le upper qui a été tenté, mais on a le jab au landing. Il ne laisse aucune ouverture à Moki qui joue pourtant Meta Knight. Il faut tout de même le rappeler, situation qui est ô combien complexe pour l'instant pour l'ex-joueur de la team TBM, tandis que Blorigan, on le rappelle, free agent. Mesdames et messieurs, faites un effort et donnez des pouvoirs et des structures à cet homme qui est quand même un excellent Sonic en France. Ok, l'atterrissage avec le backer qui part sur un pari. Non mais laissez tomber, pliez les rideaux, je vais appeler l'équipe, on va commencer à ramener les chaises. Ok, backer, bien vu. Dash attack encore une fois qui va réussir à toucher. Le drag down qui aurait pu être dévastateur, mais heureusement on s'appelle Meta Knight, on a plusieurs sauts. Et l'up B qui lui permet de revenir sympathiquement sur le terrain sans aucune difficulté. Neutre à l'air, on n'arrive pas encore à tuer. Il faut tuer Moki. On te connaît pour être un tueur, alors vas-y, tue-le, attrape-le. Mange-lui les tripes, fais quelque chose, mais débarrasse-t'en, parce que c'est comme ça qu'on aura une game numéro 4. Parce que pour l'instant, cette game numéro 3, elle va terriblement en faveur du joueur de Sonic qui nous a montré pendant l'entièreté de ce parcours, de son parcours dans ce tournoi, que définitivement, il sait faire face à l'adversité. La Bayonetta adverse le met dans la merde, il la mange ensuite. Moki, qui est quand même un excellent joueur, bon, il a toujours eu des soucis contre lui, mais ça reste quand même un gros problème. Et là, il ne reste plus qu'une stock à son adversaire. Blorigan, débarrassé de ses opposants, qui continue d'asseoir sa domination sur la Lotière Arena. Mais ça n'est pas encore joué. Moki qui pourrait encore aller chercher des choses avec son Meta Knight. Neutre à l'air en landing qui se fait immédiatement punir. Malheureusement, hein, on n'a pas le spacing. Hein. Le spacing avec Meta Knight, c'est un concept. Hein, quand on a la portée d'une fourchette. C'est pas une situation simple. Très belle up B. Oh, en vrai, ça aurait été rigolo qu'il arrive à le catch tout de même. Mais il n'en sera rien. Ok, attention, dash attack, up air, malheureusement bloqué immédiatement par le up B. Clairement, Blorigan sait quoi faire dans ce type de situation. Et il va éviter ici de se faire avoir par ce genre de douillette. Et au final, pour le moment, ce qu'on voit, c'est un Blorigan qui essaye de se dépêtrer. Ça tue? Ça tue pas, pas à 60, enfin, même si le plafond est bas sur PS2. Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. ouais. Ici, c'est Ultimate.
Ok, Power Smash qui ne passe pas, Backthrow, c'est pas encore un kill puisque c'est Sonic, mais regardez-moi ça, est-ce qu'il va réussir à le catch? Il va pas réussir à le catch, il va pas réussir à le catch, on revient quand même sur le terrain, très bien joué ici de la part de Blurigan pour continuer de mettre de la pression, mais Moki qui va essayer de jouer tout ce qu'il a ici avec cette tentative de back air, le up B qui ne tuera pas, surtout pas à cette hauteur, c'est très clean, attention à la tornado, très mal anticipé, derrière la punish directement sur la plateforme, qui permet après un lever de yeux au ciel de la part de Moki qui définitivement n'en peut plus de tomber face à du Sonic, de se manger une deuxième place en faveur de Blurigan qui assoit encore une fois